Bonjour, voici aujourd'hui l'analyse pour le signe des poissons, l'analyse des principaux transits planétaires qui vont se produire autour du zodiaque, avec évidemment une incidence sur ce signe, qui est le dernier signe du zodiaque. Le dernier, mais certainement pas le moins important, au contraire. C'est le signe le plus spirituel de la panoplie des signes du zodiaque. Donc c'est généralement indicatif de gens qui recherchent une sorte d'idéal dans la vie à un niveau plus ou moins élevé, évidemment, selon leur éducation, selon leur situation, selon leur thème également, et selon leur karma aussi, évidemment. Ça joue énormément sur le parcours de vie. Alors, il y a des transits très intéressants et importants qui vont se produire en 2023. Certains même vont continuer de se produire en 2024, etc. Nous allons en parler et je vais essayer de le faire de façon aussi détaillée et utile que possible, bien sûr. Alors, la première planète dont je voudrais vous parler, c'est la vôtre, en fait. Et j'en ai parlé l'année dernière, l'année d'avant, etc. En fait, j'en parle depuis 2011, puisqu'en 2012, elle s'est introduite pour la première fois depuis 165 ans dans votre signe. Si vous regardez cette vidéo, je suppose que c'est parce que vous êtes né sous ce signe, ou bien vous connaissez quelqu'un qui est né sous ce signe. Donc, en fait, ça correspond à une longue période, puisque le transit va durer quand même 14 ans, au cours de laquelle il y aura une augmentation de l'intuition, de l'inspiration, de la sensibilité, mais également, d'une certaine manière, de la perméabilité aux vibrations du monde qui vous entoure. Ça a pu être à l'origine d'une période de flou artistique dans certains domaines de votre vie, mais ce sont quand même des domaines qui vous touchent de près, puisque vous êtes né sous ce signe, donc tout ce qui se passe dans ce signe a une forte influence. En 2022, si vous regardez la vidéo que j'ai faite l'année dernière pour 2022, vous aurez une information sur le transit de Neptune accompagné, boosté même par celui de Jupiter. Jupiter est actuellement en Bélier, mais il est en train de rétrograder. Aujourd'hui, nous sommes le 27 septembre 2022. Le 28 octobre 2022, il repassera, ce Jupiter, en Poisson, où il a déjà séjourné une bonne partie de l'année 2022. Et quand il va repasser en Poisson, en fait, il va redonner, ou repasser, si on veut, une deuxième couche en ce qui concerne l'évolution et l'augmentation de cette intuition qui est la vôtre, de cette inspiration, de cette créativité aussi petite, peut-être qui peut vous être très utile pour, je dirais, pour réaliser certains rêves. Encore que Jupiter et Neptune, bien que Jupiter puisse représenter une sorte d'officialisation de l'idéal que vous souhaitez atteindre éventuellement, et ça veut dire que 2022 a dû être marqué par quand même une évolution officielle de votre vie, dans un domaine évidemment qui vous touche de près, qui vous intéresse beaucoup. Jupiter dans votre thème, dans votre cas je veux dire, puisque je n'ai pas votre thème sous les yeux, mais dans votre cas, Jupiter, et dans tous les cas d'ailleurs, Jupiter représente ce signe, le signe du Sagittaire. Alors, le vôtre, c'est le premier signe. Pourquoi? Parce que c'est celui dont on parle, bien évidemment. Donc, Bélier va être le deuxième, Taureau 3, Gémeaux 4, 5, ici 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Comme ça, on a les 12 signes du zodiaque. Et moi, je les associe, ça ne veut pas dire que c'est le cas dans votre thème, mais j'associe ces signes, ces numéros de signes, aux maisons. Donc, ça voudrait dire que Jupiter représente le 10e signe à partir du vôtre, qui est associé, par analogie, symboliquement, à la 10e maison astrologique, qui représente l'ambition personnelle, le potentiel de réussite, les grands projets et le rapport qu'on a à l'autorité, la hiérarchie, le milieu du ciel, on l'appelle comme ça aussi, cette maison 10, représente la carrière également. Donc,
les buts qu'on souhaite atteindre, les sommets dans la vie qu'on souhaite atteindre. Et là, on a l'impression que Jupiter transitant sur Neptune a pu augmenter votre capacité à vous imposer ou à réaliser quelque chose, en tous les cas, d'intéressant et qui vous convient, qui vous concerne, qui vous touche de près, encore une fois. Et quand cette planète va revenir en Poisson pendant quelques semaines, quelques mois, du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, en fait, eh bien, elle va avoir cet effet sur l'officialisation de quelque chose. Donc, il s'est déjà produit un événement officiel, il s'est déjà peut-être développé quelque chose d'important officiellement, et là, on a un deuxième passage de Jupiter, donc un renforcement ou une confirmation de l'officialisation de ce qui a pu se produire précédemment. J'en ai parlé dans la vidéo 2022, j'en reparle maintenant parce que ça va me mener au transit suivant, le transit en Bélier, qui d'ailleurs a également agi en 2022. Parce que depuis le 11 mai 2022, Jupiter s'est introduit dans le signe du Bélier pour la première fois depuis 12 ans. Alors le Bélier, il est là. En fait, le Bélier, c'est le deuxième signe à partir du vôtre. Le transit de Jupiter en 2022 n'aura atteint que le 8e degré du signe. Et en ce moment, il est en phase de rétrogradation pour réintégrer le signe des Poissons, donc comme je le disais tout à l'heure, le 28 octobre. Mais à partir du 20 décembre, Jupiter repart en mouvement direct. Avant ça, c'est fin novembre qu'il repart en mouvement direct. Et le 20 décembre, il repasse en Bélier. Et ce séjour en Bélier, lui, il va se faire dans tout le signe, ce qui n'a pas été le cas en 2022. Et ça va durer jusqu'au 16 mai 2023, bien évidemment. Et là, on est dans le deuxième signe. Deuxième signe, deuxième maison. La deuxième maison, eh bien, c'est l'argent. C'est-à-dire que c'est le plan matériel. La matière de la vie passe, c'est vrai, par l'argent. Et le travail que vous faites pour gagner votre vie, c'est aussi pour vous alimenter. On dit souvent qu'un travail, c'est alimentaire. Donc l'aspect alimentaire de ce signe est amplifié par le transit de Jupiter. Ça veut dire que pendant cette première période du 11 mai jusqu'au 28 octobre, il est possible que vous soyez engagé dans un processus d'évolution, d'augmentation de vos moyens sur le plan financier. Mais ça peut aussi être une période au cours de laquelle vous avez dépensé davantage, peut-être plus que ce que vous n'avez gagné. Après, ça va dépendre de votre thème, de votre vie, de votre situation, de votre caractère, etc. Mais globalement, ça veut quand même dire que ce transit de Jupiter en Bélier a pu avoir cet effet positif. Moi, je préfère être dans le positif, si vous voulez. Parce que si vous avez su maîtriser, si vous avez su tirer parti de certaines opportunités, d'améliorer votre situation sur le plan financier, vos revenus donc, eh bien, vous allez en être probablement récompensé. En tous les cas, il y aura une deuxième vague assez intense d'officialisation, encore une fois, c'est ce que Jupiter représente, par l'intermédiaire d'un projet que vous auriez pu réaliser en 2022. Donc, entre ce 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023, vous serez dans une phase ascendante sur le plan financier. Mais ascendante, ça veut dire quoi? Ascendante dans le sens de l'amélioration ou de l'aggravation? Ça, je ne sais pas. Tout va dépendre évidemment de ce que vous aurez fait avant, comment vous avez géré votre situation, vos projets, etc. etc. Ah, ça, c'est normal. Mais ce qui doit être retenu, c'est que ce transit de Jupiter a pour effet d'amplifier. Il met en surbrillance certaines réalités. Et d'ailleurs, depuis 2018, on a aussi Chiron en Bélier. Et ce Chiron en Bélier, il représente un besoin de faire preuve de vigilance et d'objectivité, de réalisme, et un besoin aussi peut-être d'être plus raisonnable sur le plan financier. Et puis, la maison 2, ce n'est pas que
l'argent que vous gagnez, parce que comme je le disais tout à l'heure, un travail c'est alimentaire. Pourquoi? C'est pour vous alimenter d'abord, c'est pour payer vos factures quotidiennes, pour faire vos courses, etc. C'est pour plagier à votre quotidien. Et puis ce qui vous reste à la fin, si vous en reste, vous pouvez le mettre à la banque. La banque, elle est représentée par la maison 8. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pardon, ici la maison 8 pour vous. Le 8e signe. Donc, ça veut dire que si vous avez bien observé ce qu'il fallait observer pour assurer la bonne santé, parce que c'est ce que représente Chiron, hein, c'est la santé, c'est aussi le médecin. Donc vous êtes votre propre médecin tout d'abord. Hein, et donc ensuite, si ça ne va pas, vous faites appel à un médecin extérieur qui va vous faire une prescription, une ordonnance, et vous allez acheter ce qu'il faut pour vous soigner. Ça, c'est sur le plan physique, physiologique. Mais ça peut aussi se manifester d'une autre façon. D'ailleurs là, puisqu'on est dans le secteur des finances, des revenus, c'est peut-être là aussi que la santé de vos revenus a nécessité un effort supplémentaire d'observation et peut-être aussi de réglementation, hein, de réglage. Différents réglages ont peut-être été nécessaires pour que vous puissiez vous affirmer confortablement sur le plan financier plutôt que d'être dans une situation d'aggravation des problèmes de ce point de vue-là. Hein, c'est toujours quand même désagréable d'avoir des problèmes d'argent. Et Dieu sait si beaucoup de monde en ont, malheureusement. C'est comme ça. Ça fait partie aussi du plan qu'on a choisi d'intégrer. Quand on a incarné dans cette vie, l'incarnation, c'est le plan matière, complètement. Nous sommes tous intégrés dans un corps matière. Il faut gérer ce corps. Et par extension, il faut gérer toute la matière qui nous entoure. Et effectivement, on a besoin de se nourrir, on a besoin d'argent pour acheter ce dont on a besoin pour se nourrir, etc., etc. Voilà. Donc, après, Jupiter, à partir du 16 mai, va continuer évidemment son périple. Il va passer en Taureau, je crois que c'est jusqu'au 25 mai. Mais alors là, ce sera 2024. Hein. Donc il va séjourner 1 an en Taureau. Et en séjournant 1 an en Taureau, il se met en harmonie avec votre signe. Alors là, je trace une ligne bleue. C'est ce qu'on appelle un sextile. Parce que le signe du Taureau est un signe de terre, et le vôtre est un signe d'eau. Et l'eau et la terre se mélangent très facilement, hein, comme vous le savez. Et si on extrapole, c'est le ciment, c'est l'argile, c'est tout ce que vous voudrez. C'est constructif en tous les cas, ou ça peut l'être. Donc si ça peut l'être, Jupiter met en surbrillance le fait que ça peut l'être. Et ça se passe dans le 3e signe, à partir du vôtre. 3e signe, 3e maison. Donc c'est ce que vous allez pouvoir exprimer. La maison 3 représente votre mental, votre intellect, vos capacités de communication et ce que vous allez en faire. Et Jupiter, s'il représente ce secteur de votre thème parce qu'il est maître du Sagittaire, il représente l'ambition que vous avez de réussir, d'améliorer les choses. Donc Jupiter en harmonie avec votre signe et également avec Neptune d'ailleurs, hein, qui se trouve dans votre signe automatiquement, il s'y trouvera jusqu'en 2025-26. Eh bien, là, on a quand même une information intéressante quant à l'évolution de votre vie, le potentiel d'amélioration grâce à vos capacités de communication. Ça veut dire qu'il y aura certainement des démarches à faire, ça peut indiquer une rencontre aussi, des contacts humains très intéressants, une sorte de partage, d'échange qui pourrait aussi en découler, des voyages, des déplacements qui seront utiles aussi pour faire progresser votre situation et peut-être aussi permettre à un important projet de se réaliser, quel que soit ce projet. Parce que, évidemment, il diffère d'une personne à l'autre. Hein. Les projets ne sont pas tous les mêmes pour tout le monde, bien heureusement. Donc, vous allez avoir, si vous souhaitez une information plus précise qui vous concerne personnellement, il va falloir visiter le site de l'École Ablas et solliciter soit une réponse à une question, soit une analyse approfondie de votre thème ou des transit planétaire, mais pas seulement en rapport avec votre signe, en rapport avec l'ensemble de votre thème natal. Voilà, donc visitez le site de l'École Ablas, bien noté, promenez-vous dans ce site, vous trouverez ce que vous cherchez.
Alors, ensuite, Jupiter, qui va transiter ce signe du Taureau, n'y sera pas seul. Comme Jupiter a rejoint Neptune quand il est passé en Poisson, comme il a rejoint Chiron, ou qu'il va rejoindre Chiron en 2023, lorsqu'il va séjourner assez longtemps dans le signe du Bélier pour rejoindre Chiron, qui se trouve vers la fin du signe, puisqu'il va sortir du Bélier en 2026. Mais il est toujours en Bélier, et ce Jupiter va avoir un effet sur Chiron aux alentours du mois d'avril. Mars-avril, c'est le moment où il y aura cette conjonction qui symbolise aussi quelque chose qui va s'officialiser en rapport avec l'état de santé de vos affaires ou votre état de santé. À ce moment-là, si c'est votre état de santé, peut-être qu'il va falloir revoir et corriger ce qui concerne votre alimentation. Peut-être qu'il faut modifier votre alimentation pour que cela vous permette de préserver ou de restaurer un état de santé optimum. C'est possible. En tous les cas, ça va aussi se manifester sur le plan financier, sur le plan de la matière, d'une façon générale. Donc, lorsqu'il va transiter en Taureau, ce Jupiter, il se promène et il rencontre, ou il rencontrera plutôt, parce que c'est quand même le futur, il rencontrera Uranus. Uranus est en harmonie avec votre signe depuis 2018. Le transit va durer jusqu'en 2025-26. Ça veut dire qu'il est en accord avec votre signe. Et en étant en accord avec votre signe, et j'ai dû en parler quand j'ai fait la vidéo de l'année dernière, et de l'année d'avant, etc., depuis 2017, j'en parle en fait, depuis que je sais que Uranus va entrer en Taureau. Il augmente votre potentiel d'adaptation au changement. Et il augmente aussi, probablement, votre désir, votre besoin, votre souhait de changer les choses. Et pour cela, il va falloir, ou il aura fallu, faire preuve d'intelligence. Ça se passe dans la maison 3, qui représente votre intellect. Et c'est la maison du Taureau, donc elle représente aussi les bonnes choses de la vie, celles auxquelles on aspire. Une amélioration de votre situation sur le plan financier, par exemple, passe par la communication, passe par vos capacités de communication, passe par votre intellect et ce que vous serez capable d'en faire. Mais lorsque Jupiter va arriver à la longitude de Uranus, on ne sera plus en 2023. En fait, ça va se produire en 2024, au mois d'avril. Et c'est important parce que ça veut dire que cette période 2023, à partir du 16 mai jusqu'à la fin de l'année, c'est la période de préparation à l'arrivée de Jupiter sur Uranus. C'est un phénomène unique en son genre dans ce signe. La conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, également, elle ne s'est jamais produite auparavant, elle ne se reproduira jamais de votre vivant. La même chose pour la conjonction Jupiter-Chiron, qui ne se reproduira jamais non plus. Chiron met 50 ans pour faire le tour du zodiaque, et Jupiter 12. Donc pour que ces deux planètes se retrouvent en Bélier, il va falloir faire preuve de patience, je peux vous le dire. Et pour Uranus, c'est pareil. C'est pareil parce que Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc vous imaginez, avant qu'il revienne dans le signe du Taureau, et que cette conjonction se produise aussi, il faut que la conjonction se produise. Jupiter met presque 12 ans, mais pas tout à fait, pour faire le tour. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose de très exceptionnel. Et c'est ce caractère exceptionnel qui va évidemment déboucher sur des répercussions, des conséquences exceptionnelles. Et là, on a effectivement un fort potentiel de changement. D'ailleurs, pour 2022, je vous ai parlé d'une lunaire nord qui transite en Taureau et qui se dirige vers le signe du Bélier. Mais ce nœud lunaire nord représente ce vers quoi vous avez besoin d'aller dans la vie. Pour améliorer votre vie, eh bien là, vous allez vers le changement. Voilà. Donc, il va s'officialiser ce changement. Mais peut-être qu'effectivement, il faudra quand même continuer de travailler sur la programmation, l'organisation de ce changement jusqu'au mois d'avril 2024. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que la conjonction, elle, comme elle est unique, elle va évidemment avoir un effet très puissant.
Donc plus vous la préparerez, cette conjonction, plus vous préparerez ce mois d'avril, je crois que c'est le 21 d'ailleurs, avril 2024, plus vous préparerez ça dans votre tête, hein, puisqu'on est quand même dans la maison 3, c'est le mental. Donc mentalement, si vous êtes prête ou prêt, lorsque cette conjonction va se produire, le changement se produira. Le changement de direction, vous êtes peut-être là devant plusieurs opportunités, ou tout au moins plusieurs chemins, plusieurs routes que vous pouvez prendre. Il va falloir choisir la bonne, bien sûr. Mais vous aurez jusqu'à cette date pour vous préparer à ça, pour réfléchir et organiser ce qu'il y aura besoin d'organiser pour que vous puissiez prendre la meilleure voie possible et donc aller vers la réussite. Si Jupiter représente ce secteur de votre thème, le 10e, il représente votre potentiel et votre désir de réussir dans la vie. Il sera amplifié, ça, c'est sûr. Alors, je voudrais quand même aussi vous parler de Saturne. Parce qu'on parle de Jupiter, c'est vrai que c'est un astre très intéressant, très important, mais Saturne l'est également. Donc Saturne transite en ce moment, encore, le signe du Verseau. Ça a commencé en mars 2020. Mars 2020, ça vous rappelle quelque chose? Après, Saturne a rétrogradé, il est repassé en Capricorne. Et puis, il s'est réinstallé en Verseau en décembre 2020, et là, il y est resté, ou il y restera, très précisément, jusqu'au 7 mars 2023. Et le 7 mars 2023, il va passer dans votre signe. À quoi ça correspond? Là, on est dans le 12e signe, à partir du vôtre. Et si on l'associe à la 12e maison, ce 12e signe représenterait le passé, représenterait ce que, sur le plan même, je dirais, karmique, donc sur le plan des épreuves de vie, vous avez été capable, et vous l'êtes encore, puisque Saturne est encore dans ce signe, capable de gérer. Mais compliqué, parce que Saturne représente quelque chose qui peut tirer vers le bas, et qui est lourd, effectivement, à porter, lourd à tirer. C'est peut-être le poids du passé, c'est un boulet que vous traînez peut-être depuis trop longtemps. C'est quelque chose, en tous les cas, qui a un sens, une raison d'être. Et peut-être que cette raison d'être est beaucoup plus positive que ce que vous n'imaginez. Parce que c'est vrai que Saturne nous rend parfois plutôt pessimistes, hein, voire négatifs ou fatalistes. Mais c'est un peu pareil. Donc, le fait que Saturne ait transité ce signe et qu'il va transiter, je vous le répète, jusqu'au 7 mars 2023, vous permettrait normalement de préparer, c'est encore la même chose, vous préparez l'entrée de Saturne dans votre signe. Parce que elle va évidemment jouer un rôle considérable. Ce sera la première fois depuis 30 ans que Saturne s'introduira dans votre signe. Il est là, en fait, sachant que les natifs des poissons ont quand même un peu la réputation d'être des rêveurs, des gens qui sont plus dans la contemplation et qui sont dans le ressenti, vous voyez, dans l'intuition, l'intuitif et tout ça. Dans la créativité aussi, il y a beaucoup d'artistes qui sont nés sous ce signe des poissons, des musiciens, des gens comme ça qui sont très sensibles. Cette sensibilité-là, elle permet évidemment d'avoir cette intuition, cette inspiration, etc. Mais en elle-même, elle n'est pas suffisante pour réaliser quelque chose de concret. Le concret, c'est Saturne qui le représente. Et donc, quand Saturne va transiter votre signe, ça va durer déjà 2 ans et demi. Donc ce n'est pas un petit transit de rien du tout. C'est quelque chose qui va avoir son effet pendant 2 ans et demi. Saturne va, un peu comme un maître d'école, si vous voulez, va vous imposer de faire vos devoirs et d'assumer vos responsabilités. Car c'est justement en agissant de cette façon que vous allez pouvoir concrétiser ce que Neptune représente depuis 2012. Une espèce d'idéal. Ou même, carrément pas une espèce, vraiment un idéal que vous souhaitez atteindre, un rêve que vous avez, quelque chose que vous considérez encore aujourd'hui comme étant quelque part un peu utopique, ou bien autour de vous, on considère que c'est un peu utopique. Saturne représente ce signe, Capricorne, c'est-à-dire que c'est le 11e à partir du vôtre.
Donc, la maison 11 en astrologie représente l'environnement social, géographique et humain. Et j'ai l'impression que ce transit de Saturne indique qu'autour de vous, certaines personnes ou groupes de personnes vont jouer un rôle pour peut-être vous initier, vous apprendre quelque chose, vous imposer aussi un effort, vous aider à les faire, ces efforts, pour que vous puissiez, lorsque Saturne rejoindra Neptune, mais ce n'est pas pour 2023, eh bien, lorsque cette planète Saturne rejoindra Neptune, pour la première fois et dernière de toute votre vie, encore une fois, dans votre signe en plus, c'est hyper important, eh bien, vous pourrez probablement, et je l'espère pour vous sincèrement, eh bien, concrétiser ce qui aura été éventuellement officialisé par Jupiter. Car Jupiter, s'il a eu un effet positif, favorable en termes d'évolution de votre situation personnelle, grâce aux opportunités que vous avez pu saisir, etc., eh bien, quand Saturne va arriver en Poisson, il va renforcer, il va permettre vraiment la concrétisation de l'édifice que vous aurez peut-être essayé de construire depuis quelques années. Et donc, ça va devenir quelque chose de durable. Le résultat que vous allez obtenir représente quelque chose qui peut avoir des répercussions, on va dire peut-être jusqu'au prochain passage de Saturne dans votre signe. Et quand il en sera sorti, il lui faudra quoi? Environ 27 ans pour revenir dans ce signe. Donc vous voyez, ce que vous allez réussir à obtenir concrètement aura des répercussions peut-être pendant les 3 prochaines décennies. Les 3 décennies suivantes, pas les prochaines. Parce que là, il faudra quand même attendre, que Saturne rejoigne Neptune et forme cette fameuse conjonction. Ce sera en 2025. Donc je ne vais pas vous dire quand, mais si vous voulez en savoir plus à ce sujet, parce que vous avez un projet, parce que ceci ou cela d'important se profile à l'horizon de votre vie, et que vous ne voulez pas manquer ce virage représenté par Uranus, eh bien contactez Ablas par le biais du site, posez une question, vous trouverez les informations pour poser une question ou commander une analyse plus approfondie de votre thème ou des prévisions, ou peut-être l'analyse de votre thème de révolution solaire. Enfin, c'est vous qui voyez en fonction de votre situation et de vos besoins. C'est intéressant, mais ça n'est pas tout. Il y a une autre planète très importante qui, elle, va également changer de signe en 2023. Il s'agit de la planète la plus lente du système solaire, Pluton. Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque, et à l'heure actuelle, Pluton en est à la fin de son transit en Capricorne, qui a commencé en 2008. Vous voyez, 15 ans, pratiquement, voire même 16, pour sortir, pour traverser un signe. Mais c'est rien, 16, 15, 16 ans ici en Capricorne. En Verseau, quand il va s'y introduire ici, installé vraiment, ça va durer 20 ans. Donc, c'est un transit extrêmement lent et extrêmement important. Ça, c'est sûr et certain. Alors, quand il était, ou il est toujours d'ailleurs, je vais quand même vous donner les dates, le 23 mars 2023, évidemment, Pluton sort du signe du Capricorne pour s'installer provisoirement en Verseau, très provisoirement, puisque ça va durer jusqu'au 11 juin. Ces quelques mois de transit en Verseau servent en fait de signal d'alarme où c'est un petit peu une introduction à ce qui vous attend lorsque Pluton sera vraiment installé en Verseau et qu'il y séjournera pendant 20 ans. Et ça se fera en novembre 2024. Il y aura une deuxième incursion en Verseau en janvier 2024. Mais évidemment, je vous en parlerai aussi l'année prochaine, puisque ça ne concerne pas encore 2023. Mais 2023, avec cette entrée ici en Verseau, ça pourrait d'une certaine manière indiquer que Pluton vous lâche un petit peu. Parce que quand il est en Capricorne, comme ça,
vu que le Capricorne est un signe de terre, tout comme le signe du Taureau, eh bien, il est en harmonie avec votre signe. Et il augmente vos capacités de régénération. Ce n'est pas inutile du tout d'avoir de bonnes capacités de régénération. Quelle que soit la situation, vous tombez, vous vous relevez, vous êtes malade, vous vous soignez, etc. Vous récupérez beaucoup plus rapidement. Quelles que soient les épreuves à surmonter, Pluton est là quand même pour vous aider. Alors évidemment, il y a des limites à ne pas dépasser, mais quand même, Pluton va avoir cet effet positif sur votre organisme même, et sur votre tempérament, sur votre caractère, etc., pour vous aider à récupérer si c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Mais, je ne vais pas dire que ça va s'arrêter, parce que ça ne va quand même pas s'arrêter comme ça, mais à partir quand même du 23 mars 2023, son énergie va changer, son influence va changer. D'abord, elle va se manifester dans le 12e secteur de votre signe, par rapport à votre thème, par rapport à votre signe, non pas à votre thème. Eh bien, c'est le secteur qui représente le passé. C'est le secteur qui représente aussi les épreuves karmiques. Donc vous allez avoir à vivre des choses très fortes. En fait, Pluton représente ce que vous allez devoir accepter, peut-être de sacrifier, d'une certaine manière, mais sur l'autel de la réussite. Vous voyez, pour réussir, il faut faire des sacrifices. Ah oui, il faut faire des efforts. Les efforts, c'est des sacrifices. On se passe de ceci, on se passe de cela, parce qu'on focalise sur ce qu'on veut obtenir. Dans 20 ans, 20 ans après que Pluton se soit vraiment installé en Verseau, eh bien, ça veut dire 2044. Vous voyez ? Et en 2044, il va traverser votre signe. Donc son influence changera encore beaucoup. Donc si je suis toujours de ce monde à cette époque-là, et que je suis toujours en activité, nous en parlerons. Mais sinon, je peux vous en parler avant, évidemment. Il suffit simplement que vous visitiez le site de l'école Ablas, encore une fois, et que vous sollicitiez une réponse à une question ou une analyse plus approfondie. Donc, le transit de Pluton en Verseau, maison 12, intervient sur la nécessité de faire preuve d'abnégation, peut-être aussi, pour accepter ce qui doit arrêter, ce qui doit finir. Parce que si vous acceptez ce qui doit finir, vous allez beaucoup plus facilement vous engager dans ce qui doit commencer après. Parce que quand quelque chose finit, il y a toujours quelque chose d'autre qui commence. Mais si vous faites le forcing pour bloquer ce qui doit finir, vous n'allez pas pouvoir commencer ce qui vient derrière. Et ça voudrait dire peut-être que vous allez manquer certaines opportunités de faire évoluer votre vie dans le bon sens. Donc c'est la loi des grands cycles qui va se manifester quand Pluton va traverser le signe du Verseau. Mais déjà quand il va s'y introduire, donc entre le 23 mars et le 11 juin, il va vous donner quand même une information assez importante. Vous allez probablement vivre quelque chose de très fort en ce qui concerne cette notion de fin de cycle et de nouveau départ à envisager. Mais quand envisagerez-vous ce nouveau départ ? Très probablement, à mon sens en tous les cas, lorsque Pluton s'installera vraiment en Verseau. Et ce sera en novembre 2024. Donc là, ça va être un travail de préparation à cet engagement dans le nouveau cycle. Car Pluton représente la régénération, et ça va produire la régénération, en quelque sorte, de votre passé d'une certaine manière. Ça revêt un caractère karmique indéniable, et c'est peut-être une sorte d'épuration de votre karma pour que vous puissiez entrer en communication avec ce qu'il y a pour vous de plus réel sur un plan très élevé, parce que la maison 12, elle était aussi reliée à la dimension spirituelle. Donc il y aura une connexion avec cette dimension spirituelle, et plus vous la favoriserez, cette connexion, plus évidemment elle vous sera utile pour traverser cette longue période de régénération à toutes sortes de niveaux. Parce que Pluton ne va pas agir tout seul. Lorsqu'il va s'installer dans le signe du Verseau, vu qu'il y reste 20 ans, il va être rejoint ponctuellement par d'autres planètes. Et quand ça se produira, ça va modifier considérablement son énergie
pour justement à chaque fois produire un phénomène différent. On en reparlera dans les prochaines vidéos que je ferai au cours des années qui viennent. Alors, on a vu les planètes lentes, maintenant, on va parler un peu d'une planète rapide qui pour moi est très importante aussi, dans le sens où c'est un astre qui permet d'agir, de réagir, de s'imposer, de combattre, de se défendre, etc. C'est le dieu de la guerre, c'est Mars. Et en ce moment, Mars est en Gémeaux. Il est en Gémeaux depuis le 20 août 2022. Il va y séjourner jusqu'au 25 mars 2023. Mars en Gémeaux. 4e signe à partir du vôtre. 4e signe, 4e maison, mais Gémeaux est un signe d'air, l'air et l'eau. Bon, il y a l'eau dans l'air et l'air dans l'eau, hein, mais ce ne sont pas des éléments qu'on peut mélanger comme ça, comme on veut. C'est compliqué. On peut le faire, mais c'est compliqué. Et c'est cette complication qui donne naissance, en fait, à ce qu'on appelle une quadrature, une dissonance, qui ne veut pas dire qu'une personne née sous le signe des Gémeaux ne peut pas vivre avec une personne née sous le signe des Poissons. Bien évidemment, c'est symbolique au niveau des éléments. Mais c'est vrai qu'un astre qui transite un signe en désaccord avec le vôtre produit un désaccord. Mais Mars, c'est l'action, la réaction, et il est fort probable que pendant cette période, jusqu'au 25 mars, vous ayez tendance à perdre patience beaucoup plus que d'habitude. Et cela peut indiquer aussi, étant donné qu'on est dans le 4e signe, donc 4e secteur, 4e maison, la famille, le foyer, la résidence. C'est aussi dans ces secteurs-là que certaines tensions peuvent s'introduire, se manifester, s'imposer et entraîner des discordes, des disputes, en tous les cas, de la tension et des désagréments, voire des incidents diplomatiques ou même des accidents domestiques. Ça arrive, et quand ça arrive très rapidement, et Mars représente la vitesse, la violence avec laquelle ces événements peuvent se produire. Donc mon conseil, c'est pendant cette période, qui n'est pas courte, hein, ça aura quand même duré 7 mois et 4 jours quand ça va se terminer. Alors que Mars, d'habitude, met 6 semaines pour traverser un signe. Là, on est dans un phénomène assez rare, c'est à cause d'une rétrogradation apparente de l'astre qu'il reste dans l'axe, de notre point de vue sur Terre, du signe des Gémeaux. Et l'effet, en fait, c'est d'imposer beaucoup plus longtemps une énergie considérable qu'il faut contrôler. C'est comme si tout à coup, vous étiez à bord d'une Formule 1. Vous ne savez pas piloter ce véhicule, ça ne va pas durer longtemps. Vous savez le piloter un peu, ça va durer un peu plus longtemps. Vous savez très bien le piloter, ça va durer très longtemps. Et c'est ce que Mars représente en transitant en discorde ou en dissonance avec votre signe, c'est la nécessité d'autocontrôle, de rester aux commandes de votre véhicule existentiel pour éviter les débordements, les dérapages, donc les disputes, comme je le disais tout à l'heure. Encore ça, c'est un moindre mal, il peut y avoir des incidents plus graves. Mais pendant cette période, donc mon conseil, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul et surtout de prendre votre temps. Mars représente la tendance qu'on a à la précipitation et l'impatience qui naît de cette précipitation peut entraîner des erreurs majeures dans la façon dont vous fonctionnez, dans le travail que vous faites, avec toutes sortes de répercussions désagréables, hein, je suis désolé. Et ça semble vouloir plutôt se concentrer dans le secteur maison 4. Comme Mars représente le signe du Bélier en astrologie, il représente ici le 2e signe à partir du vôtre. Donc il peut y avoir une question d'argent aussi qui intervient dans l'environnement familial, dans votre lieu de résidence, etc. et qui peut aussi devenir une source de tension, voire, pourquoi pas, de conflit avec ceux qui vous entourent. Après, ça va s'améliorer nettement. Enfin, je l'espère pour vous, s'il n'y a pas eu trop de dégâts pendant cette période de Mars, de transit de Mars en Gémeaux. Mais à partir du 25 mars, je crois que c'est jusqu'au 20 mai, eh bien, Mars va transiter en Cancer. Le Cancer est un signe d'eau.
l'eau et l'eau se mélangent très facilement. Donc il y a ce qu'on appelle un lien harmonique entre ces deux signes, une complémentarité, voire même peut-être une complicité. Donc Mars transitant dans ce signe augmente votre capacité d'action et de réaction. Il l'aura fait aussi en Gémeaux. Mais en Gémeaux, c'est plus désordonné, c'est plus difficile à contrôler. Alors qu'en Cancer, ben voilà, vous ressentez les choses, votre émotionnel est bien contrôlé et vous obtenez des résultats beaucoup plus intéressants. Vous êtes plus efficace, tout simplement. Il y a une forme de créativité aussi qui augmente, puisqu'on est dans le 5e signe, à partir du vôtre, hein, c'est la 5e maison. Donc cette créativité, elle va vous être utile. C'est création ou procréation, hein, ça dépend de votre situation, de votre âge et de ce que vous voulez dans la vie. Si vous êtes artiste, vous allez sentir une montée en puissance de cette créativité. Et puis d'une façon générale, hein, dans la vie, la maison 5 représente aussi les bonnes choses. Les vacances, les plaisirs, le sport, toutes les activités ludiques, tout ça, c'est représenté par la maison 5. Donc le transit de Mars dans ce secteur augmente tout ce qui peut être plaisant pour vous. En plus, comme il représente la maison 2, ou le 2e signe, il est relié à l'argent. Ce qui peut indiquer aussi une période de chance, là. Hein, ce ne serait pas négligeable de gagner un peu d'argent au jeu, par exemple. Je ne vous incite pas du tout à jouer, bien évidemment, parce que je sais que ça peut entraîner des problèmes graves. Mais bon, un petit loto de temps en temps, pourquoi pas, hein, ça ne coûte pas cher, comme on dit, et ça peut rapporter gros, voire très gros. Alors, bon, pourquoi pas, essayez. Mais la chance, elle peut s'exprimer de 1000 façons. Donc, si vous avez de la chance, vous le constaterez à toutes sortes de niveaux, mais c'est aussi, non seulement parce que vous aurez de la chance, mais parce que vous agirez de telle façon que la chance vous sourira. C'est quand même assez important d'agir par rapport à un facteur chance qu'on reconnaît et qu'on souhaite imposer. Donc on se dit, tiens, j'ai de la chance, je vais réussir, je vais faire cette démarche, je vais faire je ne sais quoi, mais en tous les cas, je sens que je vais réussir parce que je vais agir comme il le faut. Et c'est du spontané, même pas du réfléchi, c'est du spontané. Après, Mars va transiter en Lion. Je dois dire que, et je crois que c'est jusqu'au 10 juillet, Mars va transiter en Lion. Et en Lion, son énergie change un peu parce que le signe du Lion est un signe de feu. Donc le feu et l'eau, difficile quand même à mélanger. On n'est pas dans une logique d'harmonie spontanée. Donc ça voudrait dire que là, on a un lien dissonant, une sorte de discorde, mais qui n'en est pas forcément une complètement. C'est pour ça que je le trace en vert, cet aspect. Alors, on est là dans une logique en fait d'ambiguïté. On est aussi dans le 6e signe à partir du vôtre, donc je l'associe à la 6e maison. Le travail, la santé. Bon, peut-être que vous ne travaillez pas, mais si vous ne travaillez pas, vous devez aussi avoir des responsabilités au quotidien, une sorte de travail à faire, même si ce n'est pas un travail rémunéré. C'est vrai que la maison 6 est plus reliée à l'environnement professionnel, mais c'est aussi le quotidien. Donc la routine du quotidien est ce que vous devez faire au quotidien. C'est aussi d'ailleurs la santé en tant que telle et la santé de vos affaires en général. Donc c'est une période au cours de laquelle vous allez avoir des choses à faire. Vous allez avoir des responsabilités à assumer. Mais vous serez peut-être moins motivé. Il est possible, étant donné que c'est quand même ce que cet aspect représente, que vous ayez tendance à procrastiner, comme on dit. C'est-à-dire à remettre au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même, ce que vous devriez faire le jour même. Alors ça, sur le plan professionnel, ça peut vous attirer quelques ennuis quand même, mais les ennuis que vous allez avoir peuvent se manifester dans les rapports que vous aurez avec ceux qui vous entourent au niveau professionnel, mais également dans votre travail, parce que si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire quand c'est à faire, eh bien, quand vous allez décider de le faire, il y aura peut-être autre chose qui se sera greffée dessus, etc. Et vous pouvez avoir une masse de responsabilités beaucoup plus importante à gérer qui deviendrait une source de fatigue et d'erreurs aussi, de potentielles erreurs que vous pourriez commettre à cause justement
d'une espèce d'augmentation à outrance des responsabilités parce que vous n'auriez pas été suffisamment spontané pour vous occuper de ce qu'il y aura à faire au moment où ce sera à faire. Même chose au niveau santé. Vous avez un petit symptôme quelque part, vous vous dites « Oh, ça va passer, on verra ça demain ». Ou bien vous allez voir le médecin, il vous fait une ordonnance, mais vous vous dites « Oh, j'achèterai les médicaments demain ou après-demain ». Et puis vous oubliez, et puis vous passez à autre chose, et vous êtes toujours malade, et ça s'aggrave. Donc c'est pareil. Et c'est symbolique, ça peut être vraiment au niveau de la santé en tant que telle, mais de la santé de vos affaires aussi dans toutes sortes de domaines. Financièrement, par exemple, puisque je vous rappelle que Mars représente le deuxième signe à partir du vôtre. Donc il est relié à l'argent est relié au travail, et si vous avez besoin d'argent pour entretenir votre santé, c'est toujours pareil, ça peut produire une tendance à remettre à plus tard, parce qu'on n'a pas envie de dépenser son argent n'importe comment, ou bien on en a besoin pour autre chose, ou on croit en avoir besoin pour autre chose. Après, Mars va transiter en Vierge, et ça va durer jusqu'au 20 août. Mars en Vierge. La Vierge est votre alter ego. Eh oui. Pourquoi ? Parce que c'est le signe qui est opposé au vôtre. Il est en face, vous voyez. C'est votre reflet dans le miroir. C'est peut-être ce que vous aimeriez être, ou au contraire ce que vous ne voudriez pas du tout être. Ou bien, ça correspond à une partie de vous qui vous manque d'une certaine manière. Souvent d'ailleurs, on rencontre dans les couples ce genre d'opposition. L'une des personnes est née sous un signe et l'autre sur le signe opposé. C'est fréquent. Ce n'est pas systématique, bien heureusement, mais c'est fréquent. Donc là, on peut dire que c'est votre alter ego, mais c'est aussi la maison 7. Alors votre alter ego, c'est peut-être votre partenaire sur le plan vie privée, sur le plan sentimental, vous voyez, au niveau du couple. Mais c'est aussi tous les partenariats importants qui sont représentés par la maison 7. Tous les contrats importants, les relations qu'on a avec ceux avec qui on travaille, etc. Donc pendant cette période, qui va durer environ 6 semaines, Mars sera quand même opposé à votre signe. Mais ce qui ressort surtout, c'est le fait qu'il va transiter ce secteur. Et ce secteur représente l'autre ou les autres. Donc c'est pour ou par rapport à l'autre ou aux autres que vous allez vous donner, que vous allez agir, réagir, chercher à imposer des choses, chercher à gérer également, et cela peut parfois entraîner quelques frictions dans les rapports justement que vous aurez avec cet autre-là ou ces autres-là, selon le nombre de personnes concernées. Et ce, dans des domaines qui sont importants quand même, qui vous touchent de près. C'est peut-être votre vie intime, mais c'est aussi une autre forme d'intimité, les relations aussi sociales, professionnelles, etc. Et toujours sans oublier que Mars représente quand même ce qui concerne les questions d'argent, qui peuvent intervenir pour créer des tensions dans le secteur du couple ou des relations humaines. Et puis, par opposition à votre signe, ça peut aussi indiquer que vous aurez tendance à en faire trop pour l'autre et pour les autres, aux dépens de vous-même. À un moment donné, vous allez vous poser la question de savoir où vous êtes dans tout ça. Et moi, et moi, et moi, voyez ? Donc, il y aura un effort à faire, je dirais, pour relativiser d'abord, pour calmer un petit peu le jeu aussi, pour ralentir, parce que Mars représente un degré d'accélération qui peut devenir une source d'imprévus et d'incidents de parcours. Donc, ralentissez le rythme pendant cette période, faites un effort pour être plus décontracté vis-à-vis de ceux qui vous entourent, quel que soit le type de relation que vous avez, eh bien, il est évident que Mars risque de produire aussi chez l'autre ou chez les autres cette tendance que vous aurez à ressentir qu'il y a un degré d'agressivité qui s'exprime et qui vous concerne, et qui vous touche. Vous vous sentirez, si vous voulez, agressé plus facilement par l'autre ou par les autres. Et c'est pour ça aussi que vous réagirez, pour vous défendre. Donc ça peut devenir un petit peu compliqué. Il faudra faire preuve de vigilance pendant cette période. Après, Mars va séjourner en Balance jusqu'au 12 octobre.
Alors, là, on est dans le 8e signe à partir du vôtre. Et c'est un signe d'air, donc comme le signe des Gémeaux. Mais par contre, entre la Balance et les Poissons, on a encore une fois ce qu'on appelle un quinconce, comme ici. C'est un aspect de 150 degrés, un angle de 150 degrés environ, qui a un effet un peu ambigu. L'ambiguïté, c'est vrai que ça vient aussi de l'idée de mélanger de l'air avec de l'eau. Hein. C'est pas très malin. Je veux dire, qui va faire ça? Donc, il y a quelque chose là qui présuppose une période au cours de laquelle vous ne saurez pas trop quoi faire, comment le faire, et cela peut devenir aussi une source d'erreur. Et une tendance à remettre à plus tard, parce que vous ne vous sentirez pas à la hauteur, vous ne vous sentirez pas à l'aise. Mars représente votre maison 2, ou votre deuxième signe, le deuxième signe à partir du vôtre. Donc, tout ce qui est question d'argent, c'est aussi représenté par le 8e secteur, qui là représente vos rapports avec la banque, vos rapports d'argent avec la société. Et c'est là qu'il faudra faire preuve, pendant cette période, de vigilance et surtout de spontanéité. Si vous savez qu'un problème peut arriver à cause d'une dépense que vous n'aurez pas su gérer correctement, eh bien, prenez les devants. Allez voir votre banquier ou votre banquière, pour essayer de résoudre le problème avant que ce soit votre banque qui vous appelle ou que vous ayez un chèque qui soit refusé ou quelque chose de ce genre, de très désagréable en fait. Mais si ça arrive, c'est parce que vous n'aurez pas fait ce qu'il faut pour empêcher que ça arrive. Donc, il y aura là un effort à faire pour agir, se lever et le faire dès que vous savez qu'il faut se lever et le faire. Et pas vous dire, bon bah, je le ferai après le film. Non, il sera peut-être trop tard. Trop tard, pas catastrophique non plus, mais on n'a peut-être pas trop besoin non plus, ou pas trop envie d'avoir ce genre de désagrément. Donc, voilà. Voyez ce que vous pouvez faire de ce que je vous explique. Là aussi, on est dans le secteur de la sexualité, par exemple. Donc les rapports sur ce plan-là peuvent être également un petit peu ambigus pendant cette période. Après, ça va s'arranger. Ça va s'arranger pas mal parce que Mars va transiter en Scorpion et le transit va durer jusqu'au 24 novembre. Et le Scorpion étant un signe d'eau, il est en harmonie évidemment avec le vôtre. Vous voyez? Hop là. C'est ce qu'on appelle un trigone. Et le fait qu'il soit en harmonie avec le vôtre a un effet positif sur votre capacité de gestion de votre énergie personnelle. On est dans la maison 9, 9e signe, qui représente tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridique ou légal. C'est l'étranger aussi, les rapports que vous avez avec le lointain, les grands voyages, et en fait tout ce qui est pour vous aussi très important sur le plan philosophique. Mais Mars représente le 2e signe, donc les questions d'argent. Et si vous avez des démarches à faire en ce qui concerne les questions d'argent, eh bien, faites-les pendant cette période. Elles auront plus de chances d'aboutir à un résultat positif que vous apprécierez. Si vous suivez des études, même chose. Pendant cette période, si vous avez un examen, un concours ou quelque chose, vous serez certainement beaucoup plus à l'aise pour traiter les problèmes qui vous seront imposés et réussir. Donc, il y a là quand même quelque chose de très fort. Si vous voulez aussi investir dans la connaissance, c'est-à-dire vous engager dans un cycle d'études ou de formation dans un domaine qui vous intéresse, mais aussi dans un domaine qui peut vous être utile ensuite pour améliorer votre situation sociale ou socio-professionnelle, parce que là, quand Mars va transiter ici, ça va durer jusqu'au 4 janvier 2024, ce transit de Mars en Sagittaire. C'est le dernier transit de l'année. Donc il vient après celui-ci. Si, pendant ce transit, du 12-10 au 24-11, vous faites ce qu'il faut pour vous engager dans un processus de démarche à faire, officielle, peut-être aussi donc, dans une formation, qui n'est pas nécessairement une formation très longue, puisqu'elle semble vouloir durer 6 semaines, et qu'ensuite cette formation vous donne accès à un statut plus élevé sur le plan socio-professionnel, ou vous permet de vous engager dans un projet, une réalisation de projet
qui peut être un projet d'entreprise ou autre chose d'important pour vous, eh bien, entre le 24 novembre et le 4 janvier, croyez-moi, quand Mars va transiter en Sagittaire, bien qu'il soit en discorde, c'est un signe de feu. Les signes de feu et les signes d'eau ne s'aiment pas beaucoup, donc ça veut dire qu'il y a une dissonance. Et cette dissonance, elle vient évidemment de l'incompatibilité des éléments. Essayez de mélanger de l'eau et du feu, vous verrez ce que ça donne, c'est pas évident. Donc Mars, ici, va augmenter considérablement le degré de responsabilité ou le nombre de responsabilités que vous aurez à assumer. Et elles seront évidemment très conséquentes, ces responsabilités. Et il va falloir que vous fassiez un effort pour les assumer. Il va falloir que vous appreniez aussi à, comment dirais-je, à réguler et à maîtriser votre véhicule existentiel. Et vos actions, vos réactions, vos responsabilités, parce qu'elles seront importantes, devront aussi faire l'objet d'une observation particulière. Sinon, vous allez être débordé. En plus, on est là dans la période de Noël et jour de l'an. Donc c'est souvent une période beaucoup plus active. Donc attention, parce qu'il peut y avoir des dérapages. Et il peut y avoir des erreurs. Et il peut y avoir des tensions dans les rapports que vous avez ou aurez avec la hiérarchie, par exemple, votre chef de service, votre patron ou autre. Il peut y avoir des tensions. Et vous aurez l'impression d'avoir à en faire beaucoup plus que ce qu'on attendra de vous, en fait. Et donc, ce faisant, vous risquez de vous fatiguer, et la fatigue entraîne une augmentation des erreurs, ou de potentiel d'erreurs, des risques d'erreurs commises. Et cela, on n'attendra pas longtemps pour vous les reprocher. Donc, faites ce travail de ralentissement. En fait, Mars représente la pédale d'accélérateur dans un véhicule. Et quand Mars est en dissonance, surtout quand il est dans un signe de feu, il rend beaucoup plus impétueux. Et cette impétuosité peut vous rendre beaucoup plus ambitieuse ou ambitieux, mais au-delà des limites raisonnables. Donc ça veut dire que ça peut entraîner évidemment des dérapages et des excès divers. Voilà. Donc faites un effort. Ça n'est pas non plus quelque chose de catastrophique, mais c'est quand même nécessaire et personnellement, je vous le conseille. Maintenant, je vais vous parler de Vénus. Vénus va transiter votre signe du 27 janvier jusqu'au 20 février. 27 janvier, 20 février, Vénus en Poisson. Bonne nouvelle! C'est très utile, ce transit, il est très agréable. En général, Vénus améliore la personnalité, augmente le taux de vibration, l'attractivité. Vénus vous rend plus agréable, augmente le charme, le charisme et la chance aussi qui peut vous sourire pendant une telle période. Si vous avez des faveurs à demander, si vous avez des démarches délicates à faire, si vous souhaitez déclarer votre flamme à quelqu'un que vous aimez, c'est une période à choisir. En fait, Vénus sera dans votre signe pendant cette période d'environ 3 semaines pour vous protéger, pour prendre soin de vous. Donc, prenez-en conscience aussi de ça, parce que le fait de le savoir vous permet d'entrer en communication avec cette énergie positive de Vénus, et donc d'en profiter, parce qu'elle aura après d'autres influences au fur et à mesure qu'elle transitera autour du zodiaque, dans tous les signes, évidemment. Un peu comme Mars, si vous voulez. Mais je ne vais pas faire toutes ces analyses parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais sachez quand même que le transit de Vénus dans le signe, c'est le plus important de tous les transits qui peuvent se produire au cours de l'année. Et il a cet effet d'amélioration, d'augmentation de la vibration personnelle, du charme, du charisme, etc. Et il a tendance, ce transit, à nettement améliorer, parfois de façon tout à fait étonnante, le mode de vie, enfin l'ambiance, la vie en général. Voilà. Vénus, c'est l'amour. Et donc, quand cette planète transite votre signe, elle intègre un degré d'amour et de bien-être qu'il faut évidemment accueillir et dont il faut profiter au maximum, si possible. Voilà. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler quand même 3 choses, 4 même peut-être.
En tous les cas, 3 importantes. Il s'agit premièrement, il s'agit de littérature. Le premier ouvrage dont je voudrais vous parler, c'est le livre de cours, qui permet d'apprendre dans 750 pages les bases essentielles de l'astrologie pour savoir analyser un thème complètement et de façon assez approfondie quand même. Le deuxième, c'est un livre sur les transits planétaires qui permet, comme je le fais ici, de faire du prévisionnel, mais là je le fais que par rapport aux signes, mais dans le livre j'enseigne comment le faire par rapport au thème tout entier. Un thème astral, c'est très complexe quand même. Et le troisième ouvrage, c'est celui qui traite de l'astrologie karmique. Si le karma vous intéresse, si les vies antérieures vous intéressent, si ce que vous rapportez de votre vie antérieure et ce qui motive votre vie actuelle vous intéresse, si également vous vous intéressez à ce que votre vie actuelle peut entraîner de conséquences dans votre vie future, alors ce livre, il est pour vous. Donc procurez-vous-le sur le site d'Ablas de votre pays, de votre région, et je vous offrirai une réponse gratuite à une question de votre choix. Ceci pour le livre sur les transits et le livre sur le karma, et puis pour le livre sur le cours en fait, l'apprentissage de l'astrologie, l'initiation à la pratique de l'astrologie, mais c'est quand même beaucoup plus qu'une initiation. Si vous lisez tout le livre et que vous l'exploitez complètement, vous saurez quand même beaucoup de choses en astrologie. Et là, vous obtiendrez, gratuitement encore une fois, les 16 vidéos que j'ai faites pour mes élèves pour accompagner en fait votre lecture et faciliter la compréhension de ce qui est expliqué dans ce livre. Voilà. Je vous ai tout dit, ou presque. Il y a évidemment aussi les cours d'astrologie. Si vous voulez vraiment apprendre l'astrologie, à ce moment-là, inscrivez-vous au cours de l'école Ablas. Il y a 3-4 options possibles et vous choisirez en fonction de vos besoins et de vos préférences. Je vous remercie beaucoup de votre attention et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite, avec un peu d'avance bien sûr, nous sommes, je vous le répète aujourd'hui, le 27 septembre 2022, je vous souhaite une très belle année 2023. Au revoir.